On va aller voir comment on vit en quelque sorte, en tout cas aujourd'hui, près d'une centrale nucléaire après un accident. Nos équipes viennent de retourner en Pennsylvanie. Je vous rappelle que c'est là-bas qu'en 1979, la centrale de Three Mile Island connaît un incident de niveau 5. À l'époque, c'est la panique. Les familles fuient la région. Écoles et services publics sont fermés. Pourtant, la vie a repris. Et 30 ans après, la population semble avoir, on va dire, intégré le danger. La centrale, elle distribue l'électricité à 800 000 Américains tous les jours, munis cependant de leur pastille d'iode. Sur place, Fabrice Hauss. Seuls quelques détails rappellent ici l'accident nucléaire de 79. Aucune fumée ne s'échappe de la cheminée numéro 2. Il y a aussi ce panneau, discret, qui évoque la catastrophe en quelques lignes. Et un peu plus loin, il y a cet arbre, planté en hommage aux Japonais qui ont aidé à la reconstruction du site. Là, nous voyons l'unité 1 de Three Mile Island. Elle fonctionne à pleine puissance. Et elle fabrique assez d'électricité pour 800 000 foyers. Nous faisons cela sans polluer l'air, sans rejeter du carbone dans l'atmosphère. À côté de l'unité 1, il y a l'unité 2 de Three Mile Island qui est arrêtée en toute sécurité. C'est là qu'il y a eu l'accident en 1979. L'endroit a été nettoyé de manière sécurisée et reste en l'état. Il y a eu de petits rejets radioactifs dans l'atmosphère. Toutes les études ont montré que l'accident de Three Mile Island n'avait pas eu d'effet sur la santé. 28 mars 79, l'Amérique découvre les risques du nucléaire. Le cœur du réacteur numéro 2 a fondu. En cause, le système de refroidissement et des erreurs humaines. L'accident est grave, classé au niveau 5 de l'échelle internationale. Mais officiellement, les fuites radioactives restent faibles. L'enceinte de confinement a tenu. Il n'y aurait ni mort, ni malade. 32 ans plus tard, à Harrisburg, la ville voisine de la centrale, personne n'a oublié ce jour de mars 79, l'incertitude et la panique. Nos enfants étaient à l'école. Et l'école a été évacuée le jour de l'accident. Et donc nous sommes partis loin, dans nos familles, pour ne pas rester en ville. C'était inquiétant à l'époque, mais je n'avais pas le choix. J'avais un boulot et donc j'ai dû rester. C'était inquiétant à l'époque, mais je n'avais pas le choix. J'avais un boulot et donc j'ai dû rester. À l'époque, elle était étudiante, une jeune fille de 19 ans. Aujourd'hui, Linda Thompson est maire d'Harrisburg et n'a rien oublié des événements, la soudaine célébrité de cette ville de 50 000 habitants. Quelques jours après l'accident, nous nous demandions si nous avions de la radioactivité dans les cheveux, dans notre nourriture. C'était le genre de conversation que les étudiants avaient. Je me demande si c'est irradié. Est-ce qu'ils ont irradié ceci? C'était nos conversations de l'époque. Maintenant, avec du recul, je me dis que c'était assez sérieux, assez inquiétant. Mais le plus grand accident nucléaire en Amérique n'a pas affecté le tourisme, ni d'ailleurs l'installation des gens dans la ville. En fait, le dernier recensement prouve que la population d'Harrisburg a même augmenté. Depuis 32 ans, il mène la lutte contre le nucléaire en Pennsylvanie. Eric Epstein a sacrifié son sous-sol pour entreposer études et preuves contre l'industrie. Et pour prévenir une irradiation massive, il dispose ici de 10 000 pilules d'iode prêtes à être distribuées. Nous avons deux sortes de pilules. Celles-ci sont pour les adultes, de l'iodure de potassium. Et celle-ci, c'est par voie orale. Ce sont des gouttes, vous les donnez à des enfants. Ça marche aussi avec les animaux. Pour Eric Epstein, l'accident de Three Mile Island a forcément eu des conséquences sur la santé publique. Le problème des études publiques, c'est qu'elles ne couvrent que la période entre 79 et 85 et qu'elles ont été réalisées par les industries ou le gouvernement. Les gens d'ici vous diront ce qu'ils constatent et c'est lié à l'exposition à la radioactivité. Un goût métallique dans la bouche, des irritations oculaires, des vomissements, des diarrhées, ça les gens ne l'inventent pas. Ces jours-ci, les médias du monde entier veulent mieux connaître cet anti-nucléaire, y compris les journalistes japonais. Ceux-là ont fait le voyage depuis Washington avec notamment cette question toujours sans réponse. Comment lutter contre une catastrophe nucléaire?